flexible, le tuyau c'est. Vous visez la base des flammes. Donc là où il y a le feu, vous appuyez jusqu'à ce que les flammes s'arrêtent. Maintenant, tu peux me donner ton prénom? Ousmane. Ok, Ousmane nous a dit tout à l'heure qu'il a utilisé cet extincteur-ci. Parce qu'il avait le feu sur les roulements, c'est ça non? Lui il nous a expliqué qu'il a pris l'extincteur, il a dégoupillé, ce qui est une bonne chose. Après, il a tapé parce qu'il voulait mettre à pression. Or, ce type d'extincteur, si tu n'as pas besoin de taper, le type d'extincteur avec le manomètre, avec le petit appareil que je montre là, tu n'as pas besoin de taper. Ceux-ci, on les appelle les extincteurs à pression permanente. Donc, dès que tu dégoupilles, il est déjà prêt à utilisation. Il y a d'autres types d'extincteurs qui n'ont pas ça. Quand ça n'a pas ça, oui, là tu dégoupilles, tu presses pour mettre en pression parce qu'il y a un liquide à l'intérieur qui doit se libérer. Quand ça se libère maintenant, tu prends, tu vises la base des flammes. Voilà, en grosso modo, c'est comme ça qu'on gère une sécurité incendie lorsqu'il y a départ de feu. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que parfois le départ de feu peut prendre et n'est pas facilement maîtrisable. Vous connaissez le numéro de sapeur-pompier? C'est dangereux. S'il y a un feu énorme qui prend peut-être dans une zone, vous êtes dans une zone qui n'est pas très reculée, vous n'arrivez pas à maîtriser le feu, vous faites comment? 118. C'est bien. 118. Vous devez même avoir ça dans votre numéro de téléphone. Numéro des sapeurs-pompiers, numéro même de la police. Parce que s'il y a un incident, on ne souhaite pas. Donc on prévoit les risques. S'il y a un incident un jour, vous puissiez dire que non, je n'ai pas pu maîtriser le feu. Ah, je prends les sapeurs-pompiers, j'appelle. S'il vous plaît, je suis à tel niveau, voilà ce qui se passe. S'il y a un moyen, ils vont te dire que non. Voilà comment vous devez réagir avant que nous on arrive. Ou bien ils vont arriver et ils vont maîtriser le feu. Mais tout le monde doit avoir le 118. Le 118, écrivez de façon lisible. Tout le monde doit avoir le 118 dans son numéro de téléphone pour pouvoir joindre les sapeurs. Donc, grosso modo, c'est ce qu'il faut faire. Si quelqu'un a une question particulière. Oui, excusez-moi. L'extincteur là, c'est utilisable une seule fois ou bien quand ça finit, on peut recharger ça? L'extincteur est utilisable une seule fois. Donc dès que vous ouvrez la goupille là, vous mettez quelque chose, ça veut dire que ça va là. Dès que vous enlevez la goupille et que vous utilisez, vous ne pouvez plus utiliser après. Il y a une utilisation. Donc vous pouvez garder la bouteille. Parce qu'on peut recharger l'extincteur. Voilà, on peut recharger l'extincteur. Vous ne jetez pas la bouteille. C'est ça que je suis en train de demander. Non, vous ne jetez pas. Vous, moi, comme j'avais utilisé, j'ai jeté la bouteille. Non, il faut garder la bouteille. Vous ne jetez pas la bouteille. Et ça, là, le verre là, elle sert à quoi? Le manomètre. Voilà, le manomètre. C'est ça qui vous fait approcher, venez. C'est ça qui vous fait savoir si l'extincteur est encore bon. La petite aiguille ici, voilà, quand c'est dans le verre, ça veut dire que c'est encore bon. Regardez. Donc quand ça vient au rouge, oui, ça veut dire qu'il y a un souci. Si elle est au zéro, ça veut dire que même si vous appuyez, la pression ne va pas. Oui, exactement. C'est ça qui contrôle la pression à l'intérieur. Si vous prenez là, vous allez voir que l'extincteur est sur le verre partout. L'aiguille est sur le verre. Voilà. Maintenant, il y a bon. Ça, ce n'est pas trop important, mais il y a plusieurs types d'extincteurs. Il y a les extincteurs pour les feux d'hydrocarbures, comme ceux que vous portez, le pétrole. Le type d'extincteur qu'on utilise, on appelle ça des extincteurs à poudre ABC. Le jour que tu avais utilisé la poudre, non? Exactement, c'est des extincteurs à poudre ABC. Maintenant, il y a d'autres types d'extincteurs, mais bon, pour vous, ça ne vous concerne pas. C'est plus ce type d'extincteur que vous devez utiliser lorsqu'il y a départ de feu. Et que vous maîtrisez le feu. Mais maintenant, chaque fois qu'il y a un incident, il faut toujours rapporter l'incident. Donc, si ça arrive, vous êtes sur la route, il y a un incident, vous avez utilisé un extincteur, même un message ou quoi que ce soit, même un message ou autre, vous signalez. Donc, quand vous revenez peut-être à la base, vous signalez. Vous dites que ok, j'ai eu l'incident sur telle ou telle route, voilà ce qui s'est passé. Ça va nous permettre en sorte de regarder et dire que bon, ok, monsieur, c'est Ousmane Roux. Ousmane Roux a eu un incident. Parce que voilà ce qui s'est passé et autres. Comment est-ce qu'on peut faire pour que demain, Abdoulaye, comment faire pour que monsieur Abdoulaye n'ait pas aussi le même problème dans un mois, dans une semaine, dans 3 semaines, dans 6 mois? Donc il faut toujours déclarer, même le moins d'incidents qu'il y a, déclarer toujours. Ça nous aide à prévenir les risques et faire en sorte que chacun rentre sain et sauf dans sa famille.
Est-ce qu'il y a une autre question? Concernant le rapport, comme on a le groupe WhatsApp, on peut informer une fois sur place quand on a un incident. Après avoir géré, on peut déjà une fois faire peut-être une petite vidéo, on envoie. On s'explique en bas. C'est possible? Ou bien il va falloir qu'on rentre d'abord avant de... Non, c'est possible. Il faut faire directement. Il faut signaler directement. Dès que ça arrive, signaler d'abord. Même si quand vous rentrez, vous revenez encore, signaler que bon, ok, voilà comment ça s'est passé encore. Maintenant de vivre voir, mais signalez d'abord dans le groupe. Vous signalez, vous faites une petite vidéo, une photo, pour qu'on puisse avoir les images. Et c'est mieux toujours de dire la vérité. La vérité. La vérité permet en sorte qu'on sache que, ok, c'est arrivé parce que, et maintenant demain ça n'arrive plus. On prend les mesures pour que demain ça n'arrive plus. Donc si vous constatez une anomalie, tu prends ton inspecteur. Normalement, à chaque voyage, chacun doit vérifier son inspecteur. Il vérifie, il regarde, il dit, ok, est-ce que ma goupille est là? Ok, c'est là. Je regarde mon manomètre. Mon manomètre, l'aiguille est sur le verre. Ok, c'est bon. Je regarde mon tuyau. Oui, mon tuyau est bon. Ça veut dire que je n'ai pas de problème. Pardon? C'est qu'il y a problème, vous signalez. C'est pas sur le verre, vous signalez. Parce que si tu avais gardé ton inspecteur, tu allais te rendre compte que quand tu as utilisé l'inspecteur, l'aiguille a basculé. C'était plus sur le... Tu t'es rendu compte? Oui, je me suis rendu compte. C'est même pourquoi j'ai seulement laissé ça là-bas. Voilà. Non, mais il faut toujours revenir avec. C'est toujours bien d'avoir une autre question. Il y a un papier qu'on colle au rang, on met la date ou bien on fait quoi? Oui, le papier là, c'est un papier de vérification. C'est pour vous montrer que l'inspecteur est valable. Donc, il y a sur le papier là, je ne sais pas s'il y en a ici. Le papier là, on colle ça généralement quelque part là, là où ça va être visible. On met les dates. On met les dates, on met l'année. On met peut-être on est en année 2023. Quand il y a un contrôle, on vérifie que l'inspecteur est encore en bon état. On coche en disant que le prochain contrôle sera peut-être d'ici, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, ça dépend. Mais généralement, c'est peut-être une base de 3 à 6 mois, si j'ai bonne mémoire. Donc le papier là, c'est pour vous montrer aussi que l'inspecteur est encore valable. Merci. Une autre question? Il n'y a pas de question bête. On échange. Moi-même, je ne connais pas tout. Il y a des choses que je peux demander. J'apprends aussi aujourd'hui. Voilà. Donc, s'il y a une question, il y a une préoccupation. Éteindre le feu là, on vient par Sanic ou bien par sa devanture? Pardon? Éteindre le feu là, on vient par Sanic ou bien par sa devanture? Très bonne question. S'il y a, bon, le problème c'est que c'était mieux de faire même un exemple. S'il y a un départ de feu, donc ici on a peut-être un bocal, un seau, on a mis le bois et autres, on a allumé avec le pétrole. On éteint le feu dans le sens du vent. Donc si vous voyez que le vent est en train de pousser les flammes comme ça, vous vous mettez derrière, dans le sens là. Pourquoi? Parce que quand vous allez lancer, vous allez appuyer. Si le vent vient comme ça, là, le produit va revenir dans vos yeux. Pourtant, si le vent est en train de partir dans ce sens-ci et que vous pressez comme ça va aller dans le même sens et ça va éteindre. Et on vise la base des flammes. C'est-à-dire, si le feu part peut-être d'ici, du milieu, pour prendre, c'est là-bas que vous visez. Et vous vous mettez le plus, bon, pas le plus loin possible, mais à un niveau là où vous savez que la chaleur ne vous chauffe pas trop. Parce que vous aussi, vous ne devez pas vous mettre dans de mauvaises conditions. Tout le monde a écrit son nom. Ça va écrire. Une autre question. Une autre question. Ça va. Ça va, gars. Donc ça veut dire que s'il y a une simulation un jour et autre, vous n'aurez pas de problème. Chacun va savoir que j'ai avait fait mon inspecteur, je viens, je dégoupille, Moi j'aurais une question. D'accord, oui. C'est quoi la durée d'un extincteur? Oui, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Les inspecteurs doivent être vérifiés. Il y a des organismes pour ça. Il y a des organismes qu'on prend, ils viennent, ils vérifient. Tout ça, même, c'est démontable. Hein. Ils ouvrent, ils vérifient si le produit est encore bon à l'intérieur. Ils sont professionnels, travaillent, ils sont professionnels pour ça. Maintenant, quand ils finissent de vérifier, ils collent l'étiquette. Et sur l'étiquette, les informations sont répertoriées en disant ok, on a vérifié en octobre 2023. La prochaine vérification, c'est en février 2024. Ça veut dire que ça veut dire que dans la marge là, de novembre 2023 à février 2024, il ne peut pas avoir de problème avec cette inspecteur. Chaque fois que vous avez, ça va tout bien donner. Maintenant, si ça dépasse et que vous ne les avez pas rappelés pour revenir vérifier,
là il peut avoir problème. Ça peut donner comme ça ne peut pas donner, donc là on est plus sûr. Mais la maintenance, leur maintenance, je pense c'est 3 ou 6 mois. Je vais un peu me renseigner parce que c'est une date que j'ai un peu oubliée. Mais c'est dans cette vague-là, 3 ou 6 mois.